Oui, bah, en fait, je suis vraiment attirée par la création artistique d'une manière assez globale. Donc, évidemment, je ne pratique pas tous les arts, mais voilà, la musique, ça faisait partie des choses qui m'attiraient beaucoup. Mais également la vidéo, le cinéma, donc, où j'ai eu des parcours voilà, universitaires notamment. Mais voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup la création artistique en général. J'aime beaucoup être dans une relation ludique à la création artistique, donc que ce soit avec Les Mauvaises Herbes ou avec Chris Carmen, l'idée c'était toujours de sortir des sentiers battus, d'aller chercher des choses surprenantes, voilà, parce que c'est ça qui nous faisait palpiter, qui nous enthousiasmait, de découvrir des choses avec beaucoup de naïveté, hein, parce qu'on n'était pas issus moi, j'ai pas eu un parcours musical classique où je suis passée par des apprentissages de solfège ou quoi. C'est vraiment très, très empirique. Je découvre les choses au fur et à mesure et toujours par le plaisir et l'invention. Je pense que dans tout parcours créatif, à un moment donné, on a besoin de trouver une cohérence et un chemin solide par rapport à son identité. Et c'est vrai que le collectif, c'est très bien parce que c'est très enrichissant, chacun amène beaucoup de choses. Mais à un moment donné, on a du mal aussi à savoir où on va et à connaître vraiment les moments où on a fait des choix. Et c'est l'envie que j'ai eue d'un moment donné me dire si je suis toute seule, déjà est-ce que j'arrive à construire un univers avec cette solitude et en même temps est-ce que je peux trouver des réponses franches à mes questions de ce dont j'ai envie, de quelles paroles, quel texte, dans quel type d'univers même visuel. Donc voilà, tout ça, ça me plaisait à un moment donné de parcourir tout ça en solo. Contrasté, forme similaire à influence mécanique. J'aime les choses qui sont un peu ambivalentes, qui sont à la fois attirantes et agréables et qui peuvent aussi proposer des fois des ruptures, des contrastes, de choses plus dérangeantes, plus déroutantes, surprenantes. Et j'ai vraiment toujours envie de mêler les deux, c'est-à-dire pas être dans un truc complètement barré, hermétique, etc. Et en même temps pas être non plus forcément dans des choses comment dire, trop faciles d'accès, enfin, je sais pas, ou qui sont moins surprenantes parce que plus conventionnelles. Première vue, la première mue, critère numéro. Et en fait, la cohérence, c'est difficile de la préméditer. Bien sûr, on a toujours envie qu'il y ait une sorte d'objet global, mais là, moi, je suis agréablement surprise, enfin en tout cas par les premiers retours sur l'album qui justement parlent de cohérence, alors que moi j'avais peut-être l'impression que du fait de tous ces styles que je me permets d'aborder, il y a peut-être des gens qui me diraient oula mais c'est un peu bizarre, tu parles dans tous les sens. Donc je pense que la cohérence elle vient aussi beaucoup de la voix, de la manière d'utiliser mon chant principal et puis aussi dans une manière de composer assez ludique et autour des arrangements vocaux que j'ai quand même aussi gardé de mon parcours vocal jusqu'à présent. Donc voilà, je pense que tout ça, ça amène une cohérence que je ne maîtrise pas forcément mais qui apparemment est là. J'aborde pas vraiment l'art avec des questions de sens ou de narration quand je vais dans un musée d'art contemporain. Bien sûr, j'aime bien connaître le pourquoi du comment d'une œuvre, mais en même temps, j'apprécie beaucoup aussi d'être simplement là et de me laisser submerger par ce qu'elle provoque sans forcément me dire oui, alors le parti pris c'est ceci ou cela. Et d'une manière générale, même musicalement, j'écoute assez rarement précisément le texte, en tout cas à première écoute. Je me laisse vraiment embarquer dans la sensation. Donc voilà, c'est vrai que je suis dans le ressenti, même si après la dimension plus du texte et du sens apporte aussi dans un second temps sa charge d'émotion, quoi. Même quand j'écris en français, effectivement, les sonorités m'inspirent, en fait, me guident dans... Des fois, je ne sais pas trop vraiment quelle thématique je vais développer. Et puis hop, parce que j'ai décidé d'employer des cas, par exemple, comme dans Kyle, la classe de Kyle n'a pas d'égal. Là, c'est vraiment que
les sonorités qui m'ont guidée dans ce morceau-là. Alors bien sûr, après, il y a du sens à tout ça, mais c'est très important, ouais, la musicalité des mots. Contrasté, forme similaire à influence mécanique. Oui, en fait, je comprends parce que moi-même, il y a donc 2 ans, quand j'ai démarré le projet, et qu'on me disait « Qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble à quoi ?» Nécessairement, on est obligé, pour que les gens, ça leur parle, de dire « Tu vois, au niveau vocal, ça ressemble un peu à Émilie Simon dans l'esthétique de la voix, ou à Camille dans la manière d'arranger les morceaux. » Donc c'est des artistes et Björk, évidemment, que j'admire beaucoup, mais c'est des artistes que j'ai écoutés à un moment donné, même si c'est pas les choses qui m'intéressent le plus actuellement, où finalement des fois je suis plus attirée par des choses plus extrêmes au niveau des musicales que Émilie Simon ou Camille qui sont peut-être plus abordables. Mais ça me flatte beaucoup parce que que ce soit Camille, Émilie Simon ou Björk, c'est vraiment des filles qui prennent à bras le corps leur projet artistique, qui, je pense, ont une idée très forte de ce qu'elles veulent, qui aussi font beaucoup de choses chez elles pour construire un maximum de choses en indépendance. Et ça me flatte beaucoup d'être dans cette veine-là.